Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental pour répondre à la question est-ce qu'il ou elle va revenir éventuellement dans votre vie pour peut-être une seconde chance ou pour une réconciliation. Donc ce tirage-là, il est justement concerné pour ces personnes-là. Donc pour vous, mes amis, vous qui se posez la question en rapport avec quelqu'un. Alors si vous avez aussi deux personnes dans votre tête, vous pouvez aussi choisir dans ce cas-là deux tas différents. Donc je tiens à préciser que ce tirage-là, il est général, mais aussi je tiens à préciser que ce tirage-là, il est uniquement pour les personnes qui se demandent par rapport à un retour d'une personne et qui veulent le retour de cette personne dans leur vie. Pour les personnes qui ne cherchent pas vraiment un retour en particulier, et ben ce tirage-là, il n'est pas pour vous. Alors, je vous propose dans ce cas-ci 4 tas. Vous devez faire votre choix, mes amis. Le premier tas, c'est avec le quartz rose. Le deuxième tas avec l'opalite. Le troisième avec le cœur rouge. Le troisième tas, c'est avec la labradorite. D'accord? Alors, on va découvrir tout de suite ce qui se passe au niveau du tas numéro 1. Alors j'ai bien mélangé les cartes, donc là on a vraiment plusieurs jeux qui sont dédiés pour moi, à la limite je les utilise pour le domaine sentimental. Donc ici mes amis, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une véritable histoire d'amour dans ce tas-là. On parle des sentiments, on a le 2 de coupe justement, donc j'ai l'impression que ça a été vraiment une liaison sentimentale. Il est possible que peut-être vous n'avez pas eu l'opportunité de savoir à quel point votre liaison elle était vraiment profonde, d'accord, au terme de sentiments ici. Peut-être les opportunités, les circonstances n'ont pas vraiment joué à votre faveur, en faveur avec votre couple, d'accord. Par contre là, je vois vraiment une véritable connexion sentimentale. Il y a quand même une profondeur ici au niveau des sentiments. Donc si vous voulez vraiment, si vous demandez si cette personne elle vous a aimé oui ou pas, et ben je vous dis oui, il y a quand même une connexion. Pour moi, quand je vois le 2 de coupe, c'est quelque chose vraiment de réciproque. C'est jamais vraiment quelque chose qui arrive d'une seule personne. Vous voyez, là on parle de quelque chose de réel aussi avec l'as de pentacle. Donc pour moi, je vois une possibilité d'un retour. Et l'as de pentacle, pardon. L'as de pentacle là ici me le confirme, c'est-à-dire il est possible là qu'il va y avoir quelque chose de concret. Alors il est possible que cette personne elle va revenir avec une proposition de peut-être d'aller quelque part, de se retrouver déjà, de voilà, peut-être elle va vous contacter. Il est possible que justement elle va vous proposer quelque chose de tangible, quelque chose vraiment de concret. Donc là on ne parle pas vraiment sur l'éphémère. Pas du tout. Avec l'empereur ici, il est possible qu'avec cette personne, vous avez eu l'impression que c'est quelqu'un peut-être qui paraît un petit peu froid ou c'est quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments assez pour vous. Peut-être c'est quelqu'un qui est très 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 autoritaire. Hein. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il y avait cette rupture. Parce que l'empereur, c'est pas quelqu'un peut-être qui se montre très dans cet esprit de partage. C'est quelqu'un qui veut bien faire les choses selon ses propres règles. En général, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, mais c'est pas quelqu'un, par exemple, qui partage la prise de décision avec son partenaire. Vous voyez, et c'est peut-être pour cela vous avez eu toujours l'impression que cette personne peut-être voilà elle ne vous voue pas dans sa vie de la même manière que vous la voulez. Il s'agit ici, il est possible qu'il s'agisse d'une personne qui a vraiment beaucoup de vécu, d'accord, et il est possible que vous étiez avec une personne qui avait déjà été engagée ou mariée ou dans une relation vraiment voilà, à la limite sérieuse, ou voire plusieurs relations sérieuses dans son passé. C'est quelqu'un qui a du vécu. Pour moi, c'est quelqu'un à la limite qui a vraiment un certain niveau de maturité dans ses sentiments, dans ses relations. Comme je vous ai dit, il est possible que au moment là où vous étiez ensemble, vous n'avez pas eu l'opportunité de savoir à quel point la connexion entre vous deux, elle était malgré tout profonde, d'accord. Mais là, mes amis, je vois quand même un potentiel d'un retour, parce que là, ici, je vois une véritable connexion entre vous deux, et aussi on me parle ici comme s'il va y avoir une opportunité pour un nouveau démarrage entre vous deux. Donc, il est possible que, tout simplement, c'est une histoire de temps pour que ça se concrétise.
Alors il est possible ici qu'on me parle d'un enfant dans l'histoire, il est possible que vous avez eu des enfants entre vous deux, il est possible que dans le futur vous allez avoir l'opportunité d'avoir un enfant avec cette personne. Alors il est possible ici que on me parle vraiment peut-être que vous avez perdu un enfant, ou vous avez au moment là où vous étiez ensemble ici, il y a quelque chose peut-être qui est en rapport avec les enfants. Peut-être que dans le sens ici, peut-être vous par exemple, vous avez tellement voulu avoir des enfants alors que cette personne elle ne pouvait pas vous le donner. Les raisons sont multiples, d'accord? Et c'est peut-être encore une fois une des raisons pour laquelle cette personne, vous n'êtes plus ensemble avec cette personne aujourd'hui. On peut me dire ici que il y avait quelque chose de très douloureux au niveau de la rupture. Quand la rupture elle s'est faite entre vous deux, ça a été vraiment très 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 douloureux. Là je vois beaucoup de tristesse en rapport avec ça. Peut-être vous, vous sentez que c'est la fin, que c'est jamais il va y avoir un retour, jamais il va y avoir une réconciliation. Peut-être à cette heure-ci vous n'avez pas de connexion avec cette personne, c'est-à-dire vous ne communiquez pas, il n'y a pas vraiment une communication. Là quand je vois cette carte là, pour moi je vois une transformation, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est fini entre vous deux certainement. Il y a un chapitre qui est fini, mais il y a un potentiel pour un renouveau. Surtout, on a l'enfant ici. Donc, si ce n'est pas question d'enfant, c'est vraiment un renouveau. D'accord? C'est quelque chose qui pourrait démarrer. On a aussi l'as de Pentacle qui parle justement d'un démarrage, d'une chance, d'un départ encore une fois. Alors, par contre, si vous êtes une dame, dans ce cas-là, j'ai l'impression que vous n'avez pas... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de contradictoire dans dans ce que vous voulez dans cette relation. J'ai l'impression, c'est comme si on me dit une partie de vous, elle veut bien ce retour. Par contre, ce que vous montrez à l'univers, les énergies que vous envoyez à l'univers, ce sont les énergies de quelqu'un qui ne veulent pas le retour. C'est-à-dire, c'est comme si peut-être vous dites que des fois vous êtes hésitante, vous dites que ouais, je veux bien, cette personne elle me manque, je veux bien vraiment avoir quelque chose avec cette personne, j'ai beaucoup aimé cette personne, je veux bien qu'elle revienne. Par contre, il est possible que vous montriez ou que vous montrez, que vous envoyez tout à fait des messages qui sont tout à fait contradictoires. Ce qui fait que peut-être le retour aujourd'hui, il est un petit peu bloqué. Donc pour cela, déjà, on vous dit exprimez votre amour. Donc exprimez réellement ce que vous voulez. Si vous désirez certainement ce retour-là, eh ben, il faudrait que vous envoyiez les énergies convenables à ce vœu. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, par exemple... désirer le retour de cette personne et que par exemple dans les réseaux sociaux ou voilà, vous dites des choses ou vous vous montrez toujours par exemple avec quelqu'un, voilà, c'est-à-dire, bon, je m'excuse pour le terme, mais vous vous montrez peut-être quelqu'un comme étant quelqu'un qui papillonne. Donc à chaque fois vous êtes avec quelqu'un, à chaque fois vous me montrez une photo par exemple avec une personne nouvelle. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vivre votre vie, mais réfléchissez si vous faites ça et que l'autre personne par exemple elle est en train de vous espionner dans les réseaux sociaux et elle vous voit comme étant quelqu'un qui est en train justement de se jouir de sa vie, vous êtes passé à autre chose, etc. etc. Et bien dans ce cas-là, vous envoyez automatiquement le message un petit peu, voilà, opposé, un petit peu contraire. C'est pour ça on vous dit, si vous voulez réellement ce retour, et ben vous devez envoyer un petit peu, même en rapport avec vous-même. Donc ne soyez pas un petit peu en contradiction avec ce que vous voulez avoir, vous voyez. Alors il est ici possible, si vous êtes un homme, il est possible aussi que par exemple vous avez ce ressenti que même si vous allez peut-être proposer un retour ou peut-être faire un pas, par exemple tout simplement commençant par contacter la personne, vous avez peut-être l'impression que la personne elle va vous décliner ou elle va décliner votre proposition. Par contre là on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. Je vous montre la carte. Donc si vous êtes dans l'hésitation pour le tas numéro 1, peut-être de faire un pas ou tout simplement de continuer à espérer, et ben on vous dit exprimez déjà votre amour, exprimez-le convenablement même entre vous et vous-même. Et là on vous dit pourquoi pas lancez-vous et faites le premier pas. Donc certainement pour moi, pour le tas numéro 1, je vois un potentiel retour. Par contre, comme je vous ai dit, si vous le désirez sincèrement et honnêtement, soyez honnête avec vous-même, d'accord, et agissez convenablement. Voilà mes amis pour le tas numéro 1. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe avec le tas numéro 2.
Donc je tiens à préciser que c'est un tirage général, bien évidemment. Si vous désirez un tirage personnalisé en répondant à toutes vos questions personnelles, vous avez mon site internet en barre d'informations. Donc vous pouvez aller directement et commander votre tirage. Alors ici, d'après ce que je vois, pour moi, déjà on me parle ici, pardon. Vous avez la carte de l'âme sœur. Vous avez la carte aussi du passé, vous avez la carte des souvenirs, de la nostalgie. Alors ici, j'ai l'impression que vous, peut-être actuellement, vous êtes en train d'essayer de rencontrer d'autres personnes. Mais j'ai pas l'impression ici que les personnes que vous êtes en train de rencontrer vous comblent. Je vous vois vraiment insatisfait. Je vous vois pas en solitude. Pas du tout. Je vous vois vraiment bien entouré et je vous vois essayer vraiment de passer à autre chose ici. Et ça sort vraiment très 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 fort au niveau de cette énergie. Mais j'ai pas l'impression qu'actuellement vous avez trouvé quelqu'un qui pourrait remplacer la personne avec laquelle vous étiez et sur laquelle aujourd'hui vous posez la question, est-ce que cette personne elle va revenir oui ou pas. C'est comme si vous avez passé un certain temps et c'est en essayant de remplacer ce vide dans votre cœur, dans vos sentiments par d'autres personnes, mais jusqu'à maintenant vous n'avez pas eu l'occasion de passer complètement à autre chose. Là on me parle justement de quelque chose d'éphémère, on peut me parler d'une illusion ici, on peut me parler aussi que vous êtes quelqu'un, par exemple, il y a plusieurs personnes qui viennent vers vous, pardon, vous proposez des rencontres, vous proposez des sorties, vous proposez d'être avec vous, etc. Par contre vous, même si vous êtes bien entouré, même si vous êtes dans une soirée, même si vous êtes entouré de personnes qui vous courtisent et qui vous disent de très 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 belles choses, vous vous sentez un petit peu dans l'ennui parce que vous n'êtes pas intéressé, d'accord. Je vous montre un petit peu les cartes. Alors là, le 4 de coupe, justement, vous voyez la dame elle est assise et l'homme il est en train justement de dire, voilà, de la courtiser un peu, voilà, de dire comme elle est charmante, etc., etc. Par contre, elle, voilà, elle apprend bien, mais voilà, elle fait pas quelque chose, c'est-à-dire, elle n'est pas intéressée de concrétiser quoi que ce soit avec cette personne, mais tout simplement, elle admire un petit peu les compliments, voilà. Et là, cette carte-là, je vous montre aussi. Là, vous voyez, c'est un petit peu une ambiance festive. Et là, vous voyez, il y a une personne qui est dans une fête. Les autres personnes, ils sont en train de rire, de s'éclater. Alors que cette personne, elle est en train de penser à quelque chose du passé, à une histoire du passé. Elle est en train de voir sa coupe et elle n'a pas ici, elle n'a pas l'air vraiment de s'éclater, même dans une fête, d'accord? Parce qu'elle est en train de penser à cette personne avec laquelle peut-être elle a eu une très forte connexion dans le passé. Donc j'ai l'impression que c'est vous ici, mais surtout j'ai l'impression que c'est l'autre personne également. Donc si vous vous demandez si l'autre personne elle a pu passer à autre chose, eh ben je vous dis que non. L'autre personne n'a même pas passé à autre chose. Elle essaye très fort. Elle essaye de justement... voilà, de vous remplacer, de chercher peut-être un remplacement pour vous, voire même plusieurs, mais j'ai pas l'impression que c'est fait encore une fois et on vous dit les préoccupations, donc vous êtes dans l'esprit de cette personne, elle pense à vous peut-être je sais pas combien de fois dans la journée. Là on me parle justement, elle regarde autour d'elle, il est possible que cette personne elle a une très belle maison. Elle est très bien entourée et elle regarde autour d'elle, mais elle regarde tout, elle est en train de voir tout simplement tout l'environnement autour d'elle comme étant vide, d'accord? Parce que justement, vous la manquez, d'accord? Vous la manquez, là je le sens vraiment très 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 clairement. Alors je ne sais pas si il y a un lieu, par exemple dans la maison de cette personne ou un lieu public qui est symbolique dans votre relation. C'est quelque chose vraiment de symbolique. C'est peut-être là où vous avez passé votre premier rendez-vous, là où vous avez passé voilà, votre première connexion, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que cette personne ici, à chaque fois, peut-être elle se rend à cet endroit et tout simplement, elle est en train de le contempler et tout simplement de penser à vous, d'accord? J'ai l'impression que cette personne, elle a du mal justement à se connecter avec une autre personne, surtout s'il s'agit d'un homme ici que vous désirez son retour. J'ai l'impression qu'il y a d'énergie féminine qui gravite autour de cette personne comme je le vois ici. Par contre il a du mal justement à s'éclater avec ces personnes, il a du mal un petit peu de passer à autre chose avec une autre personne malgré les efforts qu'il est en train de fournir, d'accord? Donc j'ai pas l'impression que cette personne vraiment elle va avoir bientôt un retour
une connexion ou une relation d'engagement avec quelqu'un de nouveau, parce que c'est clair que cette personne, elle ne peut pas passer à autre chose, et elle ne peut pas justement tourner la page entre vous deux. Donc ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir un potentiel de retour, mais j'ai du mal ici à voir c'est qui va prendre justement le premier pas. Donc apparemment vous, c'est possible que vous allez prendre le premier pas. C'est possible que tout simplement la vie, elle va faire sa magie pour que vous puissiez vous rencontrer peut-être dans un lieu public, voilà, dans quelque chose comme ça, et peut-être après justement ça va cliquer et vous allez un petit peu communiquer si vous n'êtes pas maintenant en communication. Mais surtout ici, certainement cette personne, elle est en train toujours de penser à vous. Donc là c'est clair que cette personne, elle vous veut dans sa vie, elle a du mal à passer à autre chose. Et j'ai l'impression ici, le retour ou la réconciliation, elle va se faire d'une manière vraiment inattendue. D'accord, c'est peut-être ça, parce que comme je vous ai dit, d'après les cartes, j'ai du mal à savoir qui va faire le premier pas. J'ai du mal, je peux pas vous dire que elle va vraiment revenir directement vers vous. C'est peut-être vous que vous allez justement faire le pas, c'est pour ça je vous dis ça. Mais pour moi, une chose est sûre, c'est que apparemment il y a un coup de magie en fait ici dans cette histoire. Il y a un coup dans le sens où des circonstances, l'univers il va jouer son tour pour que vous puissiez un petit peu peut-être vous retrouver d'une manière inattendue un jour, et voilà, et c'est comme ça que ça va se déclencher. C'est ce que je vois en fait. Alors ici, j'ai l'impression, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit une âme sœur, et là on vous dit justement attirer votre âme sœur, donc travaillez sur la loi de l'attraction, mes amis, si vous voulez ce retour. On vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. J'ai l'impression, oui, qu'il s'agit vraiment d'une connexion profonde, d'une âme sœur, quelque chose comme ça. Et ça reflète un petit peu le fait que cette personne, elle a du mal vraiment à couper cette énergie, ce lien énergétique, ces liens sentimentaux entre vous deux. Voilà, c'est un très beau tirage aussi. Alors, on va passer au tas numéro 3 du coup. Avec le cœur rouge. Alors ici, on parle de quelqu'un qui est en attente. Je sais, peut-être c'est vous, mais aussi, on peut me parler que l'autre personne aussi, elle est en attente. Vous voyez ? Alors, bon, d'après ce que je vois, pour moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, la raison pour laquelle peut-être vous vous êtes séparés, c'est qu'il y a une histoire avec soit la société, soit la communauté, soit les parents, d'accord, soit tout simplement le fait que vous êtes peut-être collègues ici. Ce qui fait que peut-être vous avez certaines règles et que vous avez vraiment du mal à passer à quelque chose de concret, et du coup peut-être au bout d'un certain moment vous avez laissé tomber parce que ça devient un petit peu très douloureux pour vous. J'ai l'impression ici il y a une influence des autres personnes dans cette histoire, dans le sens où les raisons, ou parmi les raisons pour lesquelles justement vous êtes rompu, vous avez rompu avec cette personne, c'est que peut-être il y avait des influences et d'autres règles. Comme je le disais, c'est peut-être les règles de la communauté, c'est peut-être une histoire de religion, une différence vraiment dans la culture, différence dans les principes. Mais vous avez une certaine connexion avec cette personne. Certainement, vous, je vous vois comme étant quelqu'un qui s'éclatait avec cette personne. Mais par contre, voilà, il y avait des décisions qui étaient peut-être plus fortes que vous deux. Des choses qui sont un petit peu imposées par la société, par peut-être les familles, par un système quelque part. C'est ce que j'entends. J'ai l'impression qu'il y avait une interdiction pour vous. C'est comme si on me dit que vous avez une certaine connexion avec cette personne, mais il y avait quelque chose qui a été interdit. D'accord, c'est ce que j'entends. Alors là, on parle d'une personne qui est en attente. C'est peut-être vous, c'est peut-être lui. Là, par contre, je vois qu'il s'agit des décisions à prendre. D'accord. Il est possible qu'au bout d'un certain moment, bon, vu que c'est un tirage général, il est possible qu'au bout d'un certain moment, il y avait une personne qui a essayé de jongler entre deux personnes en même temps. D'accord. Ce qui fait que pour vous, voilà, apparemment c'était pas d'accord, ça a été pas quelque chose que vous pouvez supporter dans votre liaison.
On me dit qu'ici, la relation, elle a été irrégulière. Il y avait vraiment beaucoup des hauts, des bas entre vous deux. Par contre, là, je vois la possibilité d'un projet commun. D'accord? Je vois la possibilité d'un projet commun. Je vois beaucoup d'enfants ici. Alors, je ne sais pas si, entre-temps, vous êtes... vous avez peut-être justement appris que vous êtes tombé enceinte ou quelque chose comme ça. Il est possible ici, comme je vous ai dit, on parle d'enfants, on parle de projet de vie commune. Pour moi, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir peut-être une réconciliation, mais j'ai l'impression qu'au départ, ça va être quelque chose d'un petit peu léger. Les projets communs, ça va être quelque chose qui va dépendre justement des choix que vous allez faire ensemble. J'ai l'impression ici que pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, ça dépend de choix que vous allez entreprendre. Est-ce que vous voulez une réconciliation, mais tout simplement pour tenter une deuxième chance et savoir où est-ce que ça va amener, ou tout simplement vous voulez une réconciliation parce que vous voulez un projet de vie avec cette personne. J'ai l'impression que ça dépend de vous, parce que là, il est possible que certains d'entre vous, vous allez reprendre, d'accord, mais vous allez rester sur les énergies un petit peu de flirt, dans le sens où vous vous éclatez bien ensemble, hein, je le vois clairement ici. Par contre, il est possible que vous allez un petit peu prendre les choses un petit peu avec plus de légèreté, d'accord, sans prise de tête, sans peut-être voilà s'engager directement dans une relation, dans un pacte ou dans un mariage ou quelque chose comme ça. Mais par contre, ça se nie pas la possibilité que ça pourrait être le cas pour certains d'entre vous. C'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, j'ai l'impression ici qu'il s'agit d'une décision que vous allez entreprendre. Justement, on parle du 2 de Pentacle. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a deux possibilités pour vous. D'accord, une réconciliation pour un projet de vie ou une réconciliation justement pour voilà tenter une deuxième chance et voir comment ça va amener sans prise de tête. Voilà. Donc ça a été ici le tirage numéro 3 pour vous, mes amis. Alors, le tirage numéro 4. Donc ici, je prends l'occasion de vous dire que si vous désirez justement un tirage personnalisé pour votre cas, pour répondre à vos questions, vous avez mon site internet en barre d'informations. Vous pouvez aller directement et commander votre lien, votre tirage. Alors, bon, d'après ce que je vois, pour moi, on me parle de quelqu'un qui vous a laissé tomber. Pour les personnes qui ont choisi la labradorite, j'ai l'impression peut-être que vous êtes préparé pour faire quelque chose. Alors, il est possible vraiment, là, je suis désolée de le dire, hein, mais d'après ce que je vois, il est possible que vous êtes préparé pour partir voir cette personne, pour partir la rencontrer. Et du coup... apparemment la personne elle s'est pas montrée, ou elle a décliné à la dernière minute et j'ai l'impression ici qu'il y a un mauvais coup en fait qui a été fait. Donc là j'ai essayé d'inventer pour vous un petit peu rapprocher un petit peu l'idée, exactement ce que je vois, mais d'ordre général j'ai l'impression ici la personne elle vous a fait un mauvais tour en fait. D'accord. Du coup, il y avait un problème de confiance qui a été perdu. Il est possible ici qu'on me parle de quelqu'un qui vient de loin. Alors, on peut me parler ici d'une aventure lors d'un voyage, quelque chose comme ça. Il est possible que la personne, après, elle est partie ou elle vous a pas raconté quelque chose en rapport avec, par exemple, le fait qu'elle, dès le départ, elle n'a pas vous dit, elle n'a pas dit qu'elle est là, par exemple, qu'elle est dans la région ou la ville là où vous êtes pour justement un temps, par exemple un temps limité, et que après vous l'avez vraiment appris d'une manière un petit peu bouleversante. D'accord, j'ai l'impression ici qu'on me parle d'un mauvais coup, sérieusement. Je suis désolée, mais c'est ce que je vois ici. Et du coup, vous vous êtes trouvé un petit peu voilà en manque, vous vous êtes trouvé un petit peu abandonné, vous vous êtes trouvé un petit peu... c'est comme si justement quelqu'un qui vous a un petit peu trahi. Hein. Là, je vois cette notion vraiment de trahison. Pas forcément en trahison en termes d'adultère, mais je vois un mauvais coup quelque part. D'accord. Par contre, là, j'ai quelque chose d'autre pour vous. Justement, ici, on parle de quelqu'un qui a peut-être profité de vous. Vous voyez la carte? On parle aussi de profit. Alors, il est possible que quelqu'un ici, bon, vu que c'est un tirage général, il est possible que c'est quelqu'un qui vous a utilisé pour votre argent, pour votre générosité matérielle avec lui, pour votre générosité
en termes général, et vous vous êtes peut-être montré comme étant quelqu'un de très généreux, et du coup cette personne elle a profité de vous en fait. Mais par contre là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous justement. Là on me parle d'une relation dans les horizons lointains. Il est possible ici qu'on me parle justement d'une personne d'origine étrangère, ou peut-être que vous allez vous déplacer, vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être changer quelque chose dans votre vie prochainement, mais j'ai l'impression ici il y a une nouvelle histoire qui va se déclencher pour vous. On me parle d'une déclaration. D'accord? Et je vois ici la prochaine relation que vous allez faire, ça va être la bonne. Parce qu'elle va être ici potentielle de mariage, de pax et d'engagement. Sérieusement. C'est ce qu'on me dit ici. On me dit de laisser, voilà, on vous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Surtout là, je m'adresse aux personnes, surtout si vous vous êtes retrouvé dans cet état-là, dans le sens où si la personne, elle a profité de vous, si la personne, justement, ici, elle vous a joué, mais vraiment un très mauvais coup, et ben j'ai l'impression ici, on vous dit justement, l'univers, il vous dit, laissez partir votre ex, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans les horizons. D'accord? On parle de mariage, on parle de quelque chose qui arrive ici, une déclaration, on parle vraiment de quelque chose qui arrive, mais d'une manière très rapide pour vous. Donc là, mes amis, ne perdez pas votre temps, vraiment en se concentrant sur la personne qui vous a vraiment là fait ce mauvais coup. Vous méritez mieux que ça, d'accord? Tout simplement, essayez de travailler sur vos énergies, purifiez les énergies de votre passé et préparez-vous pour quelque chose vraiment de vachement meilleur, d'accord? Voilà mes amis, ça a été le tirage d'aujourd'hui, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus sur la vidéo, comme ça je ferai vraiment plusieurs tirages comme ça dans l'avenir, parce que pour moi je reviens, je vous dis des choses, je reviens dans les tirages par tas que j'ai fait et je regarde le nombre de likes, d'accord? Et en rapport avec ça, j'envisage mes prochaines vidéos. Donc si vous, par exemple, vous avez liké une vidéo en particulier, et ben j'en pense vraiment à en faire plus dans cette direction avec ce modèle-là, etc. Donc le fait de, voilà, de me laisser des likes et des commentaires sur la vidéo, ça va m'aider à m'orienter sur vraiment les choses que vous voulez avoir, voilà, de plus dans ma chaîne. Voilà. Donc sinon je vous dis merci à vous mes amis, à très bientôt. Au revoir.